Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit oui dans le chat si vous entendez bien ma voix, s'il vous plaît? Ok, super. Merci. Alors, donc bienvenue à ce webinaire. Le thème aujourd'hui, c'est comment aider vos élèves à réussir les épreuves écrites du bac en AGGSP. Donc, nos intervenants sont Emmanuel Laroche et Véronique Ziegler, qui sont enseignants d'histoire-géographie et d'AGGSP en collège et lycée. Donc, je vais leur laisser la parole tout de suite. Emmanuel et moi-même, nous avons, depuis le début de la réforme, eu des classes en première AGGSP et en terminale AGGSP. Et il nous est assez vite apparu le fait que les épreuves pour le bac étaient des épreuves difficiles pour nos élèves, des épreuves qui étaient complexes, avec toute une série de tâches à effectuer pour l'élève pour réussir à la fois la dissertation et l'étude de documents, le tout en 4 heures. J'ai décidé avec mon collègue de réfléchir à comment les entraîner à ces 2 tâches complexes. Et donc, faire en sorte que on ait des méthodes plus efficaces pour qu'ils puissent réussir les épreuves de bac. Et donc, l'idée, comme vous l'avez vu dans le cahier, c'est pas du tout de les entraîner au grand oral. Voilà, ils sont en train de le travailler actuellement. Bien sûr que là aussi, il y a un plan, mais c'est vraiment de se concentrer sur les preuves écrites avec donc les 2 sujets en 4 heures. Voilà. Et là, c'est vrai que une des premières réflexions qu'on a dû avoir, c'est sur la progressivité en fait de la méthode. Et c'est vrai que comme si vous avez déjà enseigné ce programme ou si vous avez déjà commencé à regarder comment il fonctionnait, le fonctionnement par thème fait que c'était très difficile de choisir une méthode qui serait progressive au fur et à mesure des thèmes, puisqu'on sait bien que les enseignants ne les font pas dans le même ordre forcément. Et nous-mêmes, on a souvent alterné selon les années les thèmes qu'on faisait en premier et les thèmes qu'on pouvait faire par la suite. Ce qui fait qu'on a plutôt choisi de faire une progressivité à l'intérieur de chaque thème. Donc, en fait, l'idée, c'était que les enseignants puissent utiliser ce cahier, quel que soit l'ordre des thèmes qu'ils avaient choisi de suivre pendant l'année. Donc, on a une progressivité à l'intérieur des thèmes. Là, par exemple, si vous voyez le PowerPoint, j'espère que vous le voyez, on vous donne un exemple de thème avec les différents exercices qu'on a choisis. C'est le premier thème sur les nouveaux espaces de conquête. Et si vous regardez, vous avez une sorte de progressivité. Au départ, on travaille sur l'introduction, sur la problématique, et par la suite, on monte un peu en difficulté, puis on a un peu fractionné la méthodologie pour justement que chaque étape de la méthode soit maîtrisée par les élèves. Donc ça, c'est la première chose. Et sinon, en début de cahier, on a une méthode générale qui est en début de cahier et après qu'on retrouvera par petits bouts lors des exercices. Et c'est vrai qu'avec Attier, on a travaillé sur voilà, des méthodes le plus visuelles possible pour que ce soit plus compréhensible par les élèves. Donc là, vous avez un exemple sur la dissertation. Donc ça, c'est vraiment le début du cahier. On a tout un chapitre, en fait, enfin, on a une introduction sur les méthodes, donc sur la méthode générale, avec beaucoup de visuels, et on a essayé de rendre ça le plus compréhensible possible et le plus facile à appréhender pour les élèves. Je voulais juste revenir sur un petit point quand on a expliqué la thème par thème. C'est que, bien entendu, on a quand même essayé de pas répéter les exercices, c'est-à-dire que le premier exercice de l'axe 1 des 6 thèmes n'est pas exactement le même si, comme l'a dit Emmanuel, on va partir en gros de l'introduction pour aller jusqu'à la conclusion
quand on balaye tout le thème. Mais vous voyez, on va avoir des exercices différents qui permettent de voir toutes les étapes de l'introduction, des exercices différents pour analyser un sujet, rédiger une dissertation ou faire une analyse de documents. Et donc, ça explique que vous avez toujours dans l'introduction du cahier un petit récapitulatif avec le jeu de couleurs en vert les dissertations et en orange les études critiques de documents. Et vous allez trouver donc des types différents d'exercices concernant l'introduction, le développement, etc. Voilà, c'était la petite précision. Oui, que je c'est voulais ça. ajouter. L'idée, c'était qu'on voulait pas répéter toujours les mêmes exercices à l'intérieur de chaque thème, mais offrir la plus grande variété d'exercices possible. Donc là, c'était un deuxième exemple pour montrer que c'était le plus visuel possible. Donc à la fin du petit début de présentation du cahier, avant que les élèves rentrent dans les différents thèmes, on a tenu à mettre une grille d'auto-évaluation qui est utile et pour vous et bien sûr pour les élèves. On s'est servi de critères qu'on nous avait distribués aussi pour corriger le bac. On a tous les deux, on corrige le bac depuis le début de ce nouveau bac, en simplifiant évidemment les entendus, en essayant que ce soit le plus clair possible pour les élèves, et en même temps qu'ils aient vraiment l'objectif en tête. La colonne des bonus fait que ce sont des copies évidemment qui atteignent les meilleures notes, et de temps en temps dans notre cahier on a mis des petits points bonus, donc ça correspond à ça, c'est ce qui permet de rendre une copie vraiment excellente. Mais c'est pas un attendu pour le bac, on peut très bien réussir le bac sans le bonus. Et alors, donc du coup, c'est vrai que c'est un cahier uniquement de méthode. Donc, vous ne trouverez pas de cours, de résumés de cours qu'on peut peut-être avoir de temps en temps. La seule exception, c'est que chaque thème, on l'ouvre avec ces pages repères que vous voyez là, c'est-à-dire où on a souvent les définitions clés, les définitions des termes clés pour chaque thème, et une chronologie qui essaye d'aborder vraiment les dates essentielles pour chacun des axes de chaque thème. Et c'est vrai que cette page repère nous est très utile puisque dans l'utilisation du cahier, pour certains exercices, les élèves peuvent s'appuyer sur ces pages repères pour pouvoir répondre à certaines questions ou pour se remémorer un certain nombre de dates. Donc, elles ont cette utilité-là. Mais à part ces pages repères, on n'est vraiment que dans du travail sur la méthode. Oui, parce que ça nous paraissait très important que les élèves, bien entendu, s'appuient sur vos cours, le manuel qu'ils ont à disposition. Et voilà, le but, c'était pas du tout de remplacer ce matériau-là. Donc, c'est pour ça qu'on a effectivement uniquement notre objectif méthodologique. Donc, par exemple, si on approfondit un petit peu la présentation, pour une étude de documents, on peut avoir cette double page. Donc, l'idée, c'est d'avoir toujours très clairement indiqué pour l'élève le point méthode qu'il travaille. Donc là, on est en début de thème, donc on travaille des indispensables pour qu'une introduction soit vraiment réussie. Nous, on leur propose de mettre la présentation des documents dans l'introduction, tout en disant bien qu'elle peut être évidemment dans le cœur du devoir, mais nous, on le propose dans l'introduction. Et c'est un point qu'on a particulièrement travaillé dans ce cahier, parce que la présentation des documents, on trouve qu'elle est toujours assez faible. Souvent, c'est du prélèvement d'informations. Moi, je leur dis, ça ressemble à ce que font mes élèves de 6e, mais c'est pas une analyse assez intéressante. Donc voilà, là, par exemple, dans cette présentation, ce qui nous intéresse, c'est que l'élève comprenne bien ce que c'est que la nature d'un document. Et on essaie d'être le plus clair possible. Voilà, par exemple, ne pas dire c'est un texte, c'est juste mais insuffisant, etc. Et donc, une fois que l'élève a bien regardé, qu'il a en tête ce point méthode, eh bien, il y a une série de questions. Donc, les questions prennent des formes très diverses.
Ça peut être des choses extrêmement simples, avec, vous voyez, des oui ou non, où il faut prélever dans les documents, etc. Donc, tout un petit parcours qui permet vraiment de mettre en œuvre ce qu'on a expliqué dans le point méthode. Et dans vraiment la plupart des cas, je dirais au moins 80% des exercices, la fin de cette page ou de cette double page se termine par un élément qui est surligné en mauve. Vous voyez ici, c'est donc je rédige l'introduction de l'étude critique sur une feuille à part. Évidemment, l'élève est invité à mettre en œuvre ce qu'il vient de travailler, c'est-à-dire ici la méthode de présentation de textes avec un petit focus sur la nature. Voilà, donc ça c'est le déroulement possible. Et donc, quand on est dans la dissertation, la plupart du temps, elles sont sur une page, mais on a un déroulé qui ressemble à ce qu'on a vu dans l'étude critique de documents. Donc, d'abord le point méthode et une série de questionnements. Et là, on propose aussi de rédiger entièrement l'introduction, puisque ce sont des exercices que j'ai pris en début de thème à chaque fois. Alors, à la fin, alors là, c'est un autre exemple d'exercice. Donc là, c'est sur le plan de la disserte, comment bâtir un plan de disserte. Donc, on retrouve un peu le même schéma, c'est-à-dire le point méthode qui concerne la structuration d'un plan de disserte en particulier. Et puis après, des petits exercices guidés. Et vous voyez, à la fin, on a un exercice très visuel pour les amener à réfléchir sur ce qu'est un plan bien structuré, comment on crée une logique entre les parties, les sous-parties et les différents éléments du plan. Donc là, c'est un autre type d'exercice. Et ensuite, en commentaire de document, on peut avoir des exercices très guidés parfois, comme celui-là. Oui, donc par exemple, là, on voulait les inciter à vraiment utiliser les photos, puisqu'on sait bien que tous les documents iconographiques sont en général beaucoup moins commentés, moins utilisés. Les élèves sont encore moins à l'aise qu'avec les textes. Donc l'idée, c'était vraiment de leur montrer comment, en utilisant l'analyse de la photo, tout ce qui est dit à propos de la photo en légende, eh bien, on allait pouvoir confronter cette photo à un texte, parce qu'en général, il n'y a jamais une photo toute seule. Et pour les aider, après le point méthode, comme toujours, qui est bien affiché, là, on leur propose carrément toute la partie 1 avec des zones à compléter, en distinguant bien ce qu'ils prennent dans les documents, la description de la photo, les citations de texte, mais aussi comment ils vont vraiment faire une analyse qu'en utilisant des connaissances pour pouvoir réellement critiquer cette photo et ce texte. Donc, il y a ce jeu de couleurs qui permet de montrer qu'on alterne ce que l'on a pris dans les documents, ce que l'on retient de ces connaissances et du coup ce qu'on en tire. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'exercice qu'on a testé d'ailleurs avec Emmanuel dans nos classes. Et là, nos élèves nous ont dit « Ah oui, mais on comprend vraiment mieux ce que l'on doit tirer de la photo. » Donc, c'est l'idée. Et puis, bon, toujours la même chose en bas. Ce qui est en mauve, c'est évidemment ce qu'on demande à l'élève de faire une fois qu'il a compris et qu'il a déjà un peu expérimenté après avoir complété là, le texte à trous. Là, en fait, souvent, on a aussi du travail sur la conclusion, du coup. Alors, c'est vrai qu'au sein d'un thème, bon, c'est évident, mais les exercices sur la conclusion, ils viendront plutôt en fin de thème et l'exercice sur l'introduction en début de thème. Et donc là, on retrouve toujours ce même principe sur le petit point méthode qui correspond vraiment à cette étape du commentaire de document, en l'occurrence, de l'analyse du document, la conclusion, et après un exercice assez guidé sur la façon dont on doit rédiger une conclusion, les différentes étapes. Et
à chaque fois, sur chaque exercice, vous l'avez déjà remarqué, mais de temps en temps, il y a des coups de pouce, c'est-à-dire des petites aides qu'on donne aux élèves pour ceux qui auraient besoin d'avoir un peu plus de guidage. Et par exemple, là, cet exercice-là, on l'a largement testé. Quelquefois, il y en a certains qu'on a testés, qu'on a pu remanier justement en fonction de ce qu'on avait testé. Mais c'est vrai que si on décompose, comme on vient de vous le présenter, la méthode, ça permet vraiment aux élèves de l'acquérir beaucoup plus en profondeur que quand ils doivent tout faire d'un seul coup. Donc, on a vraiment des exercices très variés. Et là, si vous regardez, il y a une alternance de cases à cocher, c'est très visuel. Puis d'autres questions plus libres, ils doivent organiser un certain nombre d'étapes. Quelquefois, on a des exercices où on leur propose plusieurs, ils ont plusieurs propositions. Certaines sont plus justes que d'autres, c'est à eux de deviner lesquelles. Et en toute fin de cahier, enfin toute fin pardon de thème, chaque fin de thème. Donc ici, par exemple, c'est le thème sur l'environnement. Enfin, on vous a fait deux sujets sur 2 thèmes différents. On donne des sujets complets. Alors, le sujet complet, c'est la proposition que l'élève se lance sur la totalité d'un sujet. Alors, si vous regardez, on lui donne quand même quelques pistes, quelques éléments d'amorce pour qu'il puisse commencer à réfléchir et puis qu'il puisse commencer un peu à travailler sur la réflexion sur le sujet. Mais au final, l'idée, c'est pour chaque fin de thème qu'il y ait un sujet complet, type bac, pour que les élèves s'entraînent. Et l'autre sujet qu'on voit là, c'est aussi un sujet complet, mais c'est une étude critique de documents. Alors, c'est vrai que sur les études critiques de documents, on a essayé de s'adapter puisque si on regarde l'évolution des épreuves, on a souvent eu 2 documents. Et puis, l'année dernière, on a eu pas mal de sujets avec un seul document. Donc, vous trouverez toujours les 2, c'est-à-dire des fois un seul document et d'autres fois 2 documents. Et donc là, c'est pareil pour l'étude critique de documents. Et pour le sujet complet, on donne quelques questions qui sont en fait des amorces de réflexion pour les élèves, mais après, ils sont censés rédiger le sujet complet si le prof a envie que ses élèves travaillent sur des sujets complets. Donc, maintenant qu'on vous a expliqué finalement vraiment à la fois les raisons de cet exercice et de ce cahier d'exercice, pardon, et la manière dont on l'a bâti. En fait, on voulait partager avec vous toutes les possibilités qu'on a envisagées pour pouvoir l'utiliser. Parce que quand on a réfléchi à la forme de ce cahier, on s'est beaucoup interrogé à propos de son utilité, que ce soit le temps dont on dispose en classe avec les élèves, ou aussi à quel moment donné on devait et on pouvait proposer ce type d'exercice à nos élèves. Donc là, comme on vous expliquait, on en a testé pas mal en cours de rédaction. Donc nous, en fait, on s'est aperçu qu'en classe, on avait pu avoir des utilisations d'exercices sur une durée assez courte de 15-20 minutes. Donc, ça pouvait être, par exemple, voilà ce type de sujet où on doit réfléchir un point méthode lorsque le sujet est déjà posé sous forme de question. Et cette page, en fait, qui propose déjà pas mal de solutions aux élèves, ils doivent plutôt choisir entre plusieurs propositions afin d'aboutir à un type de plan. Voilà, nous, c'était une proposition d'utilisation du cahier lorsqu'on a déjà travaillé le thème et qu'on veut passer, on va dire, bon, voilà, entre 20 et 30 minutes avec les élèves pour réfléchir à ce petit point-là. Donc ça, c'est plutôt un exemple, nous, qu'on a utilisé en fin de séance, sur un axe précis, pour vérifier aussi si vraiment les éléments qu'on avait pu expliquer en cours étaient bien compris par les élèves. Mais on en a aussi utilisé d'autres, par exemple ce qu'on vous a montré concernant l'introduction,
d'une étude de document, on a pu l'utiliser au contraire pour lancer un thème. Voilà, là on vous a pas montré l'exemple, mais à propos de l'espace, on avait un exemple sur une introduction. Bon, l'a testé pour lancer le thème sur l'espace. Donc, vous voyez là, en début de séance, en fin de séance, nous on a plutôt des séances de 2 heures. Je ne sais pas vous comment ça s'organise dans votre lycée, mais du coup, c'est tout à fait possible d'utiliser que sur une partie de la séance pour avoir un rythme différent avec les élèves. Et bien sûr, ça n'occupe pas du tout le temps de la séance de 1 heure, voire 2 heures. En fait, là, c'est un autre exemple d'exercice. Et c'est vrai que le temps à disposition va dépendre aussi de la dernière partie de l'exercice. C'est-à-dire que, en gros, la plupart des exercices font moins d'une demi-heure. Mais si l'enseignant souhaite exploiter la partie rédigée, vous voyez, comme on vous l'a dit, il y a toujours une partie de rédaction à la fin d'une partie des exercices, mais le plus souvent. Là, ça va être un peu plus long parce qu'il y a vraiment un exercice de rédaction assez long pour les élèves, puisqu'on peut leur demander de rédiger une partie d'un plan de dissertation sur lequel ils ont travaillé avant dans l'exercice, ou l'introduction complète, ou la conclusion complète, c'est-à-dire c'est la finalité de l'exercice. Et ça, c'est vraiment un choix des enseignants. S'ils veulent travailler en classe cette partie-là, l'exercice du coup durera un peu plus longtemps. Ils peuvent le donner à faire à la maison une fois que l'exercice a été fait en classe, ou pour préparer un cours avant que le cours ait lieu. Donc en fait, ce à quoi on a réfléchi, c'est proposer aux enseignants des durées d'utilisation qui peuvent être variables selon le temps qu'ils ont, selon le temps qu'ils ont envie de passer sur l'exercice dans le cadre de leur cours. Donc ça, c'est assez important. Et notamment, il y a cette idée que ça peut être aussi des exercices donnés à la maison en préparation d'une séance. Alors, il y a une partie des exercices, alors il y a les sujets complets qui peuvent bien sûr être utilisés en évaluation par les professeurs, c'est-à-dire en devoir, de DST, devoir sur table. Mais même la plupart des exercices, si on les prend sans les questions, sont des sujets à part entière. Là, par exemple, celui qu'on est en train de vous afficher, avec les 2 documents, avec la consigne, nous, on l'a donné en évaluation, en DST. Les élèves n'ont pas travaillé sur l'exercice, mais on leur a donné en évaluation. Donc, c'est aussi un cahier qui offre pratiquement une 50aine de sujets possibles pour les enseignants, pour avoir des idées de sujets à donner en évaluation pour leurs élèves. L'autre utilisation qu'on a envisagée, c'est un cahier de révision, en fait. Parce qu'on s'est dit que, à la fin de l'année, une fois que les élèves auront travaillé sur une partie des exercices du cahier, ça c'est selon l'usage qui en aura été fait, ils auront un outil qui pourra éventuellement leur permettre de s'entraîner en autonomie, de réviser, puisqu'il y a quand même les pages repères qui peuvent être assez utiles. Donc, on a aussi eu cette idée que ça pouvait être aussi un cahier utilisé par les élèves sans le professeur, en autonomie, notamment dans le cadre de leur révision. Et l'autre... je laisse la parole à ma collègue. Oui, donc aussi dans le cadre de nos réflexions, vous voyez, on a essayé vraiment de mettre le plus possible au cœur de ce cahier votre liberté pédagogique, autant que vraiment les besoins des élèves qui sont très variés. Et donc, on a essayé de se dire qu'on voulait vraiment un cahier pour tous les élèves. Et donc, dans les différentes méthodes, par exemple, pour étudier la méthode de l'étude critique de documents, on a pu proposer certaines doubles pages qui sont très guidées, on l'a vu la dernière fois avec analyser une photo. Là, c'est un petit peu la même chose avec la caricature, mais notre choix a été de ne pas identifier ces pages pour les élèves, dire que voilà, ce sont des pages de niveau 1, il y aurait des pages de niveau 2, ou etc., expérimentées, au contraire, pour les élèves plus en difficulté. Là, on se dit qu'on fait vraiment confiance
voilà, aux collègues, à votre avis, vous savez très bien finalement ce dont vos élèves ont besoin, ou dans une classe, certains ont besoin de plus ou moins grand guidage. Et ça nous semblait voilà, plus intéressant que pour les élèves, ça soit pas forcément noté. Mais vous allez voir que effectivement, hein, on a essayé de trouver des exercices qui pourraient vraiment être en support d'élèves aussi en difficulté. Voilà, on a des exercices pour tous les types d'élèves, en fait, en fonction de vos besoins. Et là, on voulait vous montrer ça pour vous montrer que sur le même type d'exercice, on en a un, celui qu'on a vu avant, qui est beaucoup plus guidé, donc qui s'adresse plutôt à des élèves qui sont encore en besoin de méthode, qui ont vraiment besoin d'apprendre la méthode dans le détail et parce qu'ils la maîtrisent pas du tout. Et le deuxième exercice est beaucoup moins guidé et s'adressera plutôt à des élèves qui sont déjà un peu plus confirmés. Et c'est vrai qu'on a aussi réfléchi à ce cahier en tant que cahier qui peut servir aussi, alors ça dépend des établissements, mais il peut y avoir des heures de soutien dans les établissements. Nous, dans le nôtre, il y en a ce qu'on appelle de la remédiation pour aider les élèves en difficulté. Et c'est tout à fait un cahier qui peut être utile dans ce cadre-là pour aider des élèves en difficulté en petits groupes ou dans le cadre d'heures de soutien, d'aide aux devoirs, comme ça peut exister dans certains dispositifs, dans certains établissements. Pour continuer, l'autre idée qu'on a eue, c'est que c'est vrai que maintenant les programmes sont assez anciens, donc on a essayé le plus possible de réactualiser les documents. Donc pour chaque thème, quand ça s'y prêtait bien sûr, on a cherché des documents plus récents. Bon, on peut prendre l'exemple de l'environnement. On a essayé de tenir compte de la réélection de Donald Trump. Donc, on a essayé de trouver un document le plus récent possible, là, comme ici, ce qui n'est pas encore ce qui n'est pas dans les manuels puisque on n'était pas encore à cette réélection. Donc, on a voulu, essayer aussi d'en faire un cahier d'actualisation des données, d'actualisation des documents, pour que les enseignants puissent disposer de documents un peu plus en phase avec l'actualité. L'autre aspect, c'est que, alors, si vous les avez reçus dans vos établissements, il y a des cahiers corrigés qui vous ont été envoyés. Donc, on a fait la correction de tous les exercices. Et pour les... Oui, donc, pardon, par rapport à ce qui est affiché, du coup, vous, ce que vous avez reçu, il y a les réponses en couleur rouge, là, alors que ce qu'on vous affiche, nous, c'est la version, évidemment, non corrigée pour l'élève. Voilà. Et après, il y a la question des corrigés des exercices de rédaction pour les élèves, que ce soit les sujets complets ou quand à la fin d'un exercice, les fameuses questions en mauve de fin d'exercice, on leur demande de rédiger telle partie. Ça, on les a tous faits et ils seront accessibles aux enseignants qui achèteront le cahier pour leurs élèves. Donc, on a tous les corrigés, notamment pour les sujets complets. Donc, c'est vrai que si ces sujets complets sont travaillés par les élèves, vous aurez à disposition le corrigé du sujet complet. Bien entendu, vous les traiterez avec votre propre liberté, là aussi, et vous pourrez faire des amendements, mais ça fait une première base pour économiser du temps, parce que si vous êtes comme nous, c'est quand même une matière qui est très chronophage et on doit aussi sans cesse actualiser, comme le disait Emmanuel. Donc, on court un peu après le temps pour proposer des évaluations renouvelées à nos élèves. Et après, c'est vrai que l'autre critère, c'est la taille de vos groupes. Ça c'est vrai que l'usage sera très différent. Nous, par exemple, on a des groupes très chargés de plus de 30 élèves. Et l'usage peut être un peu différent si vous avez la chance d'avoir des groupes moins chargés. Bon, il est fait aussi pour pouvoir faire travailler les classes, quel que soit l'effectif des classes, mais il peut être utilisé différemment selon ses effectifs. Et il y a bien sûr cette question de l'hétérogénéité des classes, à l'intérieur des classes, l'hétérogénéité des élèves. Et là, vraiment, on a essayé d'en tenir le plus compte possible pour que ça puisse correspondre à tous les types de classes et tous les types d'élèves.
Voilà, bah, je pense que maintenant, on peut passer à vos questions. Donc, si vous en avez mis dans le chat, nous, jusqu'à présent, nous ne voyons pas le chat. Donc, nous ne les avons pas, nous avons pas eu. Mais on va, je pense, nous les faire parvenir. Donc, voilà, aussi, c'est maintenant que vous avez des questions, parce qu'on a parlé peut-être assez rapidement. Est-ce que vous voyez le chat? Non, Non. on ne voit pas le chat. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de questions. On va voir, on va laisser un tout petit peu de temps pour voir si les enseignants ont des questions. Et puis. Et même si vous n'avez pas de questions, nous, par exemple, il y avait quelque chose qui nous intéressait. C'est que, comme on vous l'a dit, en réfléchissant à la structure du cahier, on s'est beaucoup interrogé à la manière dont on devait faire la progression. Et en fait, on vous a dit qu'on avait changé selon les années notre ordre pour aborder les thèmes. Et donc, on serait assez preneur de ce que vous faites comme démarche. Si vous suivez les termes dans l'ordre du programme de 1 à 6, si vous estimez qu'il y a des thèmes plus faciles que vous faites en premier ou pas, moi, je serais assez contente d'avoir votre retour sur la pratique que vous avez à propos du programme. Ah, quelqu'un est en train de taper. Je vais vous. On peut Je vais vous retirer le message. Ah, plusieurs personnes sont en train de taper, donc j'attends juste qu'ils écrivent et puis je vais vous faire des questions. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Non, je voulais juste savoir si on ne pouvait pas retirer le partage et voir le chat, mais. Si, c'est ce que j'ai fait. Normalement, vous pouvez, si vous cliquez sur le chat, vous pouvez voir les messages. C'est tout à droite. En bas à droite. Oui, d'accord. Voilà, juste j'attends que les personnes tapent leur message. Super. Ah. Christophe, vous pouvez écrire dans le chat votre question. Alors. D'accord, oui, on voit une première réponse oui. là, effectivement, de Manon en première. Oui, donc c'est la même pratique que nous, en fait, prendre les thèmes dans l'ordre qui paraît le plus adapté finalement à la classe et à ses propres connaissances sur le sujet. Alors, Manon, pensez-vous faire un cahier de ce type pour les premières? Demande-t-elle. Nous sommes en pleine réflexion et évidemment, voilà, on attend de voir aussi si ce cahier, au niveau des terminales, rencontre un public, si c'est utile pour les collègues. Mais effectivement, pourquoi pas. Merci. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions ou... Sinon, de toute façon, vous allez recevoir le replay du webinaire par mail automatiquement. Ah, Manon qui écrit. Alors, Manon. Oui. Alors moi, non, je vois le commentaire. Je crois que c'est un collègue qui s'appelle Hugues. Je crois que c'est ça que j'ai vu. Oui. Et alors voilà, alors là, on est assez d'accord. Enfin, je pense qu'on est assez d'accord avec lui, en tout cas, à propos et du thème 6 en fin d'année. Il est simple et il reprend des éléments d'autres thèmes que les élèves peuvent utiliser à un moment de l'année où ils sont pas le plus concentrés. Et le thème 2 est le plus difficile. On est d'accord, on l'a bougé plusieurs fois. Maintenant, on l'a abordé en 3e position cette année. Donc, d'accord. Merci pour votre réponse. Oui, nous, au départ, on commençait toujours par la guerre, parce que c'était le thème un peu qui permettait d'accrocher les élèves. Puis après, ça a été la mémoire. C'est vrai que
et par contre, c'est vrai que le thème 6, il vaut mieux le garder pour la fin, parce qu'on retrouve tout un tas d'éléments des autres thèmes. Et oui, il y a une correction sinon du cahier. Soit vous avez reçu en spécimen un cahier où il y a déjà les corrections qui sont inscrites sur le cahier, et puis après, tous les exercices sont corrigés par ailleurs. Dans un, voilà, accessible uniquement pour l'enseignant qui a acheté le cahier. Merci beaucoup. Bon, bien, s'il n'y a pas d'autres questions... Ah, Hugues est en train de taper. Merci pour vos réponses, dit Manon. Un grand merci pour ce travail complet. Enfin, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Et donc vous allez tous recevoir le webinaire en replay par email, et on va également le mettre sur la chaîne YouTube des éditions Hatier. Donc vous pourrez le retrouver, vous pourrez le partager. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous remercie beaucoup d'être venus. Merci, bonne soirée. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne soirée.